Salut les filles, alors aujourd'hui je reviens pour un nouveau tuto maquillage qui va concerner uniquement les yeux. J'ai déjà fait mon teint pour aller plus vite. Donc en fait c'est un tuto que je fais pour une de mes abonnées qui me l'a demandé. Donc c'est Denia qui m'a demandé donc un tuto à base de Naked 2 et plutôt pour sortir donc plus soutenu que ce que je fais d'habitude. Donc je vais faire un tuto pour les yeux plutôt marron avec les couleurs que je vais prendre de la Naked en fait. Les yeux marrons avec des sous-tons verts en fait. Donc je vais faire une série en fait pour les yeux marrons, pour les yeux bleus, pour les yeux verts, etc. J'en ai déjà filmé un mais je ne l'ai pas encore mis en ligne. J'attends d'en avoir quelques-uns en réserve pour pouvoir les sortir au fur et à mesure. Et je pense que j'en sortirai en fait un par semaine. Comme je vous l'ai dit, j'ai déjà fait mon teint, j'ai déjà également fait mes sourcils. Donc on va commencer tout de suite par la base, comme d'habitude. Donc la Urban Decay Primer Potion. Moi j'ai que cette base là. Tout simplement parce que en fait ça dure super longtemps et j'ai pas envie d'en avoir en double. Donc je viens prendre un petit peu. Donc j'en ai mis sur toute la paupière mobile et jusqu'au sourcil et je vais en mettre maintenant au ras de cils. Puisque comme je vais faire un tuto pour un maquillage plutôt de soirée, ça va être plus soutenu et plus foncé. Et d'ailleurs je me rends pas compte, je me souviens plus si les fards très foncés de la palette sont poudreux ou pas. Donc peut-être que je vais avoir des chutes. Donc dans ce cas-là, si jamais ça fait des chutes, vaut mieux faire le teint en fait après. Je regarde toujours en dessous parce que juste en dessous de la caméra, il y a mon miroir. Donc voilà, ça m'a pris une éternité, hein, comme vous avez pu le constater, alors que ça prend 2 secondes. Évidemment, comme je parle, ça prend plus de temps. Bref. J'ai ouvert ma Naked, touc, comme d'habitude. Vous commencez à bien la connaître. Je vous la rapproche un petit peu pour que vous voyez un peu mieux tous les fards. J'ai beaucoup de mal à savoir si ça fait le focus, puisque je n'ai pas de retour vidéo. On a dit donc un tuto pour les yeux marron plutôt, et de soirée. Donc je vais prendre... En fait, vous le savez pas, mais j'ai déjà filmé donc, une première vidéo pour les yeux marron et bleu. Donc je l'ai fait dans des couleurs qui sont plutôt cuivrées et dorées. Donc vous le verrez en fait plus tard sur ma chaîne. J'ai pas utilisé que de la Naked, j'ai utilisé notamment de la Naked et du MAC. Et il me semble du Chanel aussi. Bref, vous le verrez. Donc comme j'ai fait déjà pour les yeux marrons avec des couleurs similaires, donc des couleurs qui restent marron quoi, marron doré, cuivré, je vais faire avec les couleurs complémentaires cette fois. Donc toujours par rapport à cette première vidéo, vous le saurez, donc les couleurs complémentaires des yeux marrons qui tirent sur le vert, c'est plutôt les violets, les roses, les pourpres, ça mettra plus en valeur l'œil. Sachant qu'après si vous avez vraiment les yeux marron, que vous voyez vraiment pas de sous-ton, prenez plutôt du bleu. Puisqu'en général le marron, il y a quand même des sous-tons miel, même si vous ne les distinguez pas forcément. Donc du bleu foncé, ça va très très bien aux yeux marron clairs. Donc j'ai beaucoup blablaté. On va commencer par prendre YDK. Donc je le prends avec mon pinceau 239 de chez MAC. Donc j'appuie bien le fard, je tapote. Vous l'avez peut-être pas vu, mais moi j'ai vu plein de poudre tomber. Et je vais l'appliquer sur l'intérieur de la paupière mobile jusqu'à, disons, la fin de ma pupille en fait, jusque là. Je sais pas si vous voyez par rapport à la vidéo. Voilà. C'est important d'y aller en aplat parce que ça permet de mieux fixer le fard en fait et d'éviter au maximum les chutes. Voilà, donc c'est bien ce que je pensais, j'ai beaucoup de chutes, ça va être vite galère, donc je sais pas si vous les voyez, mais il y en a vraiment beaucoup. Par la même occasion, je suis allée aussi au niveau du coin interne et j'en ai mis au-dessus et un peu en dessous. Donc voilà pour l'instant ce que ça donne, donc ça fait bizarre puisque c'est pas fini. Donc toujours avec mon 239, je vais venir prendre cette fois Busted, donc la couleur qui est un peu marron-violet. Enfin, c'est un pourpre très très foncé en fait. Je vais le prendre avec le même côté parce que de toute façon, j'ai fini avec ce fard là et il est plus clair, donc on s'en fiche. Et je vais venir le mettre sur la fin de mon œil. Je tape bien, parce que je sais pas si vous voyez tout ce qui tombe. Bref, donc je l'ai bien tapé. Et je vais venir le mettre sur le coin externe de mon œil, pour l'instant que sur la paupière mobile. Toujours jusque dans le creux. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc encore une fois, ça fait très bizarre. Toujours avec ce pinceau là, je vais venir prendre le bout, toujours busted, et je vais le mettre en ras de cils inférieur.
Avec mon gros pinceau fluffy, je vais venir prendre un petit peu de Foxy, donc le fard à tout faire, que je vais venir mettre sous mon arcade sourcilière, grossièrement. Ça va m'aider à blender en fait le reste. Et donc première étape, parce qu'il va y avoir plusieurs étapes d'estompage. Le plus difficile en fait, c'est qu'il faut vraiment prendre garde à bien doser les fards et surtout à ne pas déborder, parce que quand on les met au mauvais endroit, avec des fards clairs c'est pas grave, ça se rattrape facilement, mais là avec des fards aussi foncés, ça vire vite à la catastrophe. Donc comme on a pas mal estompé, je vais venir reprendre un peu de Busted sur mon pinceau, toujours le même côté, et je vais venir en remettre en fait. Je vais décider de faire un petit peu une forme de banane. C'est-à-dire que il faut que ça fasse comme ça en fait. Je sais pas si j'arrive pas à l'expliquer. Bref, en gros, il faut que vous rejoigniez la fin du fard que vous avez étiré vers l'extérieur, vers votre sourcil en fait, vers la fin de votre sourcil. Vous rejoignez cette partie-là avec votre creux. Voilà, donc ça fait une forme bizarre. Non, en fait, c'est censé faire, ça étire le regard vers l'extérieur. Et en même temps, ça le lift puisque c'est vers le haut et pas juste sur le côté. Sur le côté, en fait, ça ferait un air tombant, bizarrement, alors que c'est à l'horizontale. Si vous le mettez vers le haut, bah, ça fait juste, genre, bien, quoi. Et je reviens avec mon pinceau fluffy estomper encore un peu tout ça. Donc, de nouveau, juste les bords. Par petits mouvements circulaires. Donc, j'ai pas mal estompé déjà. Là, je viens, sur la limite de mes deux fards, les mêler très légèrement pour pas que ça soit trop abrupt. Donc voilà, donc en fait, ce qu'on a fait surtout, c'est qu'on a estompé beaucoup les bordures. Là, je vois que c'est pas assez estompé, donc je continue. Je continue toujours dans le sens en fait de la forme qu'on a voulu donner. Donc voilà, donc j'ai fini d'estomper. Je sais pas si vous vous rendez déjà compte que ça met quand même pas mal en valeur déjà le vert que je peux avoir dans les yeux. Je sais pas si les couleurs rendent bien à la caméra. Sachant que j'ai pas les yeux verts, hein, j'ai les yeux marrons avec un peu de vert dedans et encore, c'est surtout parce que j'aime bien me dire que j'ai du vert dans les yeux. Donc vous vous en rendrez probablement mieux compte sur vous-même si vous avez du vert réellement dans vos yeux. Ceci dit, je trouve que ça manque un petit peu de chaleur quand même ce tuto. Donc je vais venir prendre un petit peu de chopper avec ce pinceau là. Juste sur un côté en fait, je vais m'en servir comme si c'était un pinceau précision. Je tapote bien et je vais venir le mettre sur le coin interne de l'œil. Donc par là. Celles qui ont les yeux bleus et verts ne s'inquiètent pas. Je vais faire des tutos également pour les yeux de ces couleurs-là. Juste le fait est que comme moi j'ai les yeux marrons, c'est plus facile pour moi de faire des tutos qui mettent en valeur les yeux marrons puisque c'est plus visible sur moi. Bref, on en est là. Avec mon crayon boule, je vais venir prendre un peu de Blackout, qui est le noir, ici, sur le bout. Et un tout petit peu, je tape bien parce qu'il est très pigmenté. Et je vais venir le mettre encore sur le coin externe pour intensifier encore un peu tout ça. Donc je viens juste le déposer tout doucement parce qu'on ne veut surtout pas se planter. Et je le mets vraiment sur l'extrême partie extérieure. Je viens tout doucement le faire migrer légèrement dans le creux de mon œil. Faire le creux de l'œil, c'est important, ça permet de rajouter vraiment de la définition au regard. C'est comme mettre du blush quand vous avez mis un fond de teint. Ça permet de recréer le relief en fait qu'il peut y avoir au niveau de vos yeux ou de votre visage. Donc comme d'habitude, j'estompe. D'ailleurs, c'est important de remarquer que ces fards-là ne me donnent absolument aucune allergie. Si jamais ça stoppe d'autres filles. Donc là, on a vraiment augmenté l'intensité. Vous pouvez moduler autant que vous le souhaitez. Donc là, je viens passer en fait mes doigts que je chauffe
Alors je le passe en partant de l'extérieur de l'œil jusque vers la fin du sourcil. Donc ça me permet de retirer tout ce qu'il peut y avoir de trop bas et qui risque de plomber le regard. Ensuite, je passe en longeant le sourcil à l'horizontale. Donc comme si j'avais des sourcils droits, quoi. Donc là, vous voyez que ça a dégagé le trait vers ici. Et en partant du haut du sourcil, et là, je longe la dernière partie. Donc voilà, donc là, il n'y a plus rien qui dépasse. Ça, c'est ma petite technique perso, petite astuce pour retirer vraiment tout ce qui pourrait être excédentaire. Et je vais revenir blender parce que là, je trouve que c'est pas suffisant. Donc voilà, donc personnellement, je vais m'arrêter là au niveau fard à paupières. Juste, je vais rajouter toujours avec le Fluffy, toujours un petit peu de Foxy pour éclairer l'arcade sourcilière. Autant d'habitude, on voit pas trop la différence parce que les fards sont clairs que je mets sur la paupière, autant là quand même. Donc voilà, donc cette fois c'est bel et bien fini avec les fards à paupières. J'ai refermé ma Naked. Je range mes pinceaux. Bon, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre un petit peu de crayon noir. C'est le Grow Lucious de chez Revlon. Je vous en ai déjà parlé. Donc il est noir et il est très gras en fait, ce qui permet de l'appliquer assez facilement. Je vais venir en mettre sur ma muqueuse supérieure. Donc je vais venir vous montrer un petit peu parce qu'on m'a posé la question encore une fois. Donc en fait, moi ce que je fais, c'est... Moi ce que je fais, c'est que je le mets et je le passe tout simplement. Mais pour vous montrer un petit peu la différence, donc je vais soulever un peu ça. Et je pose. Vous voyez que ça devient vraiment coloré. Après la différence est peut-être pas flagrante vu que le make-up est déjà foncé. Donc moi c'est comme ça que je fais autrement normalement. Hop, tout simplement. Voilà. Moi je trouve que là on voit quand même la différence. Peut-être pas vous. Donc voilà, donc j'en ai mis sur la muqueuse supérieure et supérieure uniquement. Même si moi en l'occurrence ça vient souvent se mettre un petit peu sur ma muqueuse inférieure. Alors personnellement je n'ai pas de crayon cher. Mais si vous vous en possédez un, c'est le moment, là, maintenant, tout de suite, de le mettre sur la muqueuse inférieure. Ça va servir à encore un petit peu agrandir le regard, malgré le fait qu'il soit quand même très foncé. Et maintenant, je vais venir tracer un trait de mascara, de liner, n'importe quoi, moi. Donc je vais mettre un trait de liner, là. Et mon trait, je vais le faire avec le Super Liner Perfect Slim de chez L'Oréal. Donc je crois pas qu'il soit nouveau. Moi c'est la première fois que je l'achète. Je vous en parle dans mon haul juste après. Donc il y a même encore l'étiquette. Voilà. Il est comme ceci, donc c'est un pinceau feutre, il n'y a pas besoin de le doser, je trouve vraiment plutôt pas mal. Ils disent que c'est donc une pointe fine, une ligne précise et intense. Donc je vais faire mon trait de liner et puis je reviens. Donc voilà, donc j'ai fait mon trait de liner, donc comme vous pouvez le voir, j'ai voulu le faire de manière assez intense. En fait, je l'ai construit petit à petit. Au début, je voulais un truc d'assez fin, et puis après, je me suis dit, on m'a demandé un look de soirée, alors autant y aller, genre, y aller banco. Voilà, donc déjà là, je trouve que ça change pas mal la chose. Sachant que les yeux sont quand même assez intenses, bien qu'au final, je pourrais peut-être porter ça tous les jours. Non, peut-être pas. Bon, sachant que c'est quand même assez intense là ce qu'on a fait. Pour les lèvres, je vais rester assez soft. Donc je vais prendre mon numéro 500 de chez Kiko, qui est comme ceci. Je l'ai présenté dans ma vidéo haul puisque je le propose à gagner celui-ci ainsi que plein d'autres choses. J'avais tout acheté en double, donc voilà. Donc je viens le mettre. En fait, je viens prendre du nude parce que comme c'est très intense au niveau des yeux, j'ai pas envie que ça soit intense partout. Vous pouvez, mais moi j'ai envie d'effacer les lèvres en fait et de vraiment mettre en valeur les yeux. Donc je viens mettre mon rouge à lèvres. Vous pouvez le constater, il est quand même assez pâle. Il est beau, mais je trouve qu'il marque quand même un petit peu les lèvres. Tout comme Elsa Makeup qui en fait l'a conseillé dans une de ses vidéos dupes. Donc je viens utiliser un gloss, comme elle le conseillait également, qui est le numéro 126 de la gamme Super Gloss de chez Kiko. Et je viens le mettre. C'est le gloss le plus clair, je crois qu'ils ont. En l'occurrence, je vais d'abord me faire un contour. Donc je viens prendre avec ma super vieille poudre arc-en-ciel et un pinceau poudre, je viens le prendre sur le bout. Un tout petit peu, je tape et je viens faire mon contouring. Ça me permet de sculpter un peu plus mon visage.
Donc je viens faire ressortir les pommettes en creusant en dessous en fait. J'oublie pas d'en mettre un peu au-dessus, sinon ça fait très bizarre. Voilà, donc là j'ai fait du contouring. Je sais pas si vous en rendez compte à la caméra, mais ça vient creuser quand même pas mal les joues. Pas que j'en ai particulièrement besoin, mais j'aime bien faire ça en soirée. Et je vais prendre comme blush, je vais venir prendre un rose pâle. Donc c'est un blush type Well Dressed de chez MAC, sauf que moi c'est un blush que j'ai dans une palette Dior qui est toute crade. Il est de cette couleur là. Hop là. Donc j'ai plein de fer cassé, en fait ma palette est tombée par terre. Donc c'est cette couleur là. C'est un baby doll quoi. Je viens le prendre avec un pinceau blush, biseauté. Je tapote, je souris et je le dépose. Donc voilà, personnellement je n'ai pas de highlighter. J'avais été très tentée par un highlighter de chez Benefit et en fait quand je l'avais essayé on m'avait fait la remarque que j'avais des paillettes sur moi. Donc ça m'avait coupé toute envie de l'acheter. Ce que je vais faire à la place, c'est l'astuce économique de Margot. Je vais venir prendre... Alors j'étais encore sur le fard. Je vais venir prendre le fard, un fard blanc très nacré qui est juste là. Toujours dans ma palette. En fait, n'importe quel fard blanc nacré irait. Et avec le même pinceau fluffy que tout à l'heure, je vais venir en prendre un petit peu. Voilà. Je tapote et je vais venir le déposer comme si c'était un highlighter, donc en forme de C autour de mon œil. Donc sur le haut de ma pommette et sur le contour de l'œil. Je vais venir l'estomper après, ne vous inquiétez pas. Donc oui, vous n'êtes absolument pas obligé d'acheter un highlighter. En fait, n'importe quel fard irisé est blanc ou crème ou champagne. Ça dépend de la couleur de votre peau, du rendu que vous voulez donner aussi. N'importe lequel de ces fards-là irait tout à fait. Je vais venir en mettre aussi un petit peu sur l'arête de mon nez. Sur le dessus de ma bouche. Et sur le bout de mon menton. Je vais en mettre un peu là aussi. Donc voilà, donc je sais pas si vous vous rendez compte, ça a fait briller et comme le fait est qu'il est irisé et pas pailleté, ça reste plus naturel. Sachant que je vais quand même venir l'estomper. Je suis une folle de l'estompage. Je préfère tout estomper parce que comme ça au moins on n'a pas de mauvaise surprise. Donc je viens estomper un petit peu. À chaque fois que je filme une vidéo, que j'en regarde une, je me dis que s'il y a des mecs qui les regardent, ils doivent se dire mon Dieu, mais tout ce qu'elles se mettent sur la figure. Bon, c'est pas vrai pour tout le monde, mais tout de même. Donc il nous reste la dernière étape, et si je l'ai gardée pour la fin, c'est pas parce que je vous conseille de le mettre à la fin, c'est juste que c'est une nouveauté. Donc d'abord je viens recourber mes cils comme d'habitude, puis il vaut mieux attendre que l'eyeliner sèche, histoire de pas s'en mettre sur le recourbe-cils et d'en déposer partout. Sur l'autre œil. Donc j'ai bien recourbé mes cils, pouf. Et je viens prendre donc une nouveauté dont je vais vous parler de toute façon dans la vidéo que je tourne après. Voilà. Donc c'est un mascara de chez L'Oréal qui s'appelle Faux-Cils Papillon. Donc il y a la pub qui passe à la télé en ce moment. Je l'ai acheté parce que j'étais vraiment intéressée par cette brosse. Donc ils disent qu'il y a des fibres effet déploiement extrême. Donc je sais pas trop ce que ça va donner. Je pense que c'est surtout de la longueur. Et en fait, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était sa brosse. Regardez comment est-ce qu'elle est. Elle est vraiment bizarre. Elle a vraiment une forme particulière. En fait, il y a deux fois cette forme un petit peu qui remonte comme ça. Donc je vais venir avec le côté bizarroïde, parce que j'ai envie de voir comment ça fait. Bon, j'ai l'impression que ça vient quand même pas mal allongé. Par contre, ça manque vraiment de volume. Je pense que je vais venir le combiner avec un autre mascara en fait. J'irai voir également sur leur site pour voir comment est-ce qu'ils conseillent de l'appliquer. Parce que peut-être que je m'y prends comme un pied et que c'est pas comme un mascara traditionnel. Bon, bah j'ai mis une couche. Alors ça allonge pas mal les cils. Pour ce qui est du volume, c'est nul. Voilà, ça c'est dit. Donc je vais venir prendre mon volume million de cils et je pense qu'au final ça reste un de mes préférés. Quand vous avez des petites taches comme ça de mascara sur la paupière, soit vous attendez et vous le retirez avec un coton-tige et un petit peu démaquillant, soit vous prenez une brosse comme ça à sourcils. Et vous venez tout doucement frotter. Et ça part en fait, tout seul. Donc voilà, donc maintenant je vais venir prendre mon volume million de cils.
Donc voilà les filles, j'ai fini. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'espère que ça vous plaît. C'est plutôt donc un maquillage pour les yeux marron ou vert. Si ça vous plaît, mettez-le moi dans la barre de commentaires et laissez-moi un petit pouce vert aussi, ça me fait super plaisir. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner aussi, il y a un petit bouton juste en dessous là. Si vous posez la question, le vernis que j'ai sur les doigts et qui est hallucinant, c'est le vernis de chez Kiko que j'ai mis dans ma vidéo haul à gagner. Je vous mettrai le lien par ici pour cette vidéo. C'est le 338 de chez Kiko. Il est vraiment génial, surtout qu'en ce moment il fait très très moche là où je suis et j'ai l'impression d'avoir un peu de ciel bleu sur les ongles, donc ça fait plaisir. Bref, Denia, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésitez pas à me demander d'autres vidéos, n'hésitez pas à me poser des questions, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur mon blog ou ici même. J'y répondrai avec grand plaisir et j'y répondrai comme pour Denia en vidéo. Ciao!